Est-ce qu'on peut acclamer très fort le grand Dieu, s'il vous plaît? Jusque-là, on a acclamé pour un homme. J'aimerais qu'on acclame pour un Dieu grand, pour un Dieu puissant, pour un Dieu qui ne connaît pas de limites. Gloire à Dieu. Genèse 25, le verset 24,26. Donc on peut lire 24 à 26. Genèse 25, 24 à 26, nous lisons au nom de Jésus. Le jour où elle devait accoucher, le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Merci. Genèse 27, le verset 39 à 40. Genèse 27, 37 à 40. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de bleu et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là. Tu briseras ton joug de dessus de ton cou. Amen. Amen. C'est tellement compliqué ça. Quelqu'un qui est établi sous l'autorité de son frère, mais son père lui dit, tu briseras. C'est possible. Ce matin. Je ne suis pas venu pour tout le monde, mais je suis venu pour une catégorie de personnes ce matin. Dans le combat de la destinée. Il y a tellement de choses à parler. Mais ce soir, je vais gérer le temps. Ce matin, je vais gérer le temps, s'il vous plaît. Le jour d'accouchement arrive. Le jour où ce qui était caché devrait se révéler. Le jour où le combat caché devrait donner son sens et sa définition. L'entraille nous cache, mais il y a toujours un jour qui vient pour nous donner la possibilité de se visibiliser. Je le reprends pour quelqu'un ce matin. Le combat
vita peut nous cacher. inaweza kutufichika, Mais il y a un jour qui vient lakini kuku siku inakuya pour nous donner l'occasion njoo kutupatia bati de nous rendre visibles. ya shetu onekane. Et ce jour-là, ce n'est pas demain, Na ile siku haina kesho, mais ce jour-là, c'est aujourd'hui. lakini ile siku ni leo. Quel que soit le combat dans ta vie, Ingawa vita mu maisha yako, il y a toujours un jour qui viendra. kuku paka siku itafika. Il y a un jour qui va se présenter. Kuku siku ile itaonekana. Mais quand ces deux enfants naissent, Lakini wakati batoto bawili banazarika, il y a quelque chose qui a interpellé ma conscience et ma pensée. kuku kintu kile kilikokota zamiri yangu na mawazo yangu. En fait, dans les entrailles, Ndani ya ntumbo on ne connaissait pas qui était vainqueur. abakujue mshindaji ni nani. Ils se battaient, Baranzo kombana, mais on ne savait pas lakini qui abakujue devait être le premier. nani alipasha kwa wa kwanza. C'est là où je dis, Ndio pale mimi nilisema c'était une bataille, ilikuwa ni Bukomvi. un combat de la prééminence, Bukomvi bwakuya wa kwanza. un combat de la suprématie, Bukomvi bwakuya wa où yulu. chacun devrait se définir. Kule kila mmoja alipasha kujitaya. Dans chaque combat, Mukila mvita cherche à te définir. tafuta kujitaya. Je le répète encore, Na irudiria tena. quand le combat vient dans ta vie, Wakati mvita inakuya le maisha combat a yako, une mission. vita iko na shabaha. Soit tu es perdant, Wala utapotesha, soit tu es vainqueur. wala uko Mais mshindaji. je t'interdis d'être parmi le perdant, Mina kukataria ukuwe papa Fais un kupotesha. effort Fanya nguvu de te battre ukombane pour que tu puisses te qualifier. njoo ujikalifie. J'ai dit à quelqu'un, fais un effort, Mina ambia mtu mwafanya nguvu bats-toi pour te qualifier. kombana njoo ujikalifie. Même si tu es faible, Hata uko msaifu. je connais une écriture qui aurait dit Mina jua mantiko ile que ilisema le faible dise qu'il est fort. msaifu aseme iko na nguvu. Quand Dieu déclare sur les deux enfants, Kama Mungu anatangaza pa batoto il wawili, dira que le cadet anasema mtoto sera plus fort que l'aîné. atakuwa nguvu kushindia wa C'est que kwanza. le cadet Ni kusema sera mtoto plus fort atakuwa et nguvu dans l'aîné il y aura la faiblesse. na ndani ya wa kwanza Mais mtakuwa le jour udhaifu. de la naissance, Lakini siku ya kuzaliwa celui en qui avait la faiblesse ule ndani yake mlikuwa udhaifu, s'était défini autrement. alijitaya namna Il ingine. ne s'est pas défini selon la déclaration, Ashikujitaya kufatana na tangazo, il s'est défini selon sa sémence. alijitaya kufatana na mbeko yake. Les gens peuvent déclarer, Bantu banaweza kutangaza, mais définis-toi selon la sémence que tu es. lakini ujitaye kufatana na mbeko Je le ile répète uko. encore, Mimi nairudilia les tena. gens peuvent déclarer, Bantu banaweza mais kutangaza, définis-toi selon la sémence que tu es. lakini ujitaye kufatana na mbeko On ile peut uko. dire que tu ne parviendras jamais, Banaweza kusema mais en usitawezaka, toi dis-toi que tu es une sémence qui va lakini parvenir. ndani yako sema uko mbeko ile La itaweza. sémence n'a pas besoin d'aide, Mbeko haina na lazima ya msaada, mais la sémence se bat lakini mbeko iko na pour kombana révéler sa nature et son espèce. ndio kuonesha hali yake na hatua Je yake. crois que tu es l'espèce de ceux-là qui doivent se définir ce matin. Nami ni kusema uko wa hatua ya bale banapasha ujitaya hii Quand asubuhi. les deux sont sortis, Wakati bale bawili banatoka, qui était le premier? nani alikuwa wa C'est kwanza? celui qui était déclaré faible. Ni ule balisema msaifu, Mais il s'est battu lakini pour alikombana prendre la première place. juu ya bebe fashi ya Dans kwanza. la vie, Mu maisha bats-toi kombana pour la première place. juu ya fashi ya kwanza. J'ai dit dans la vie, Nasema mu maisha bats-toi kombana pour être qualifié le premier. juu uwezo wa kwanza. Même si tu ne dis pas Amen. Hata useme amina. Esaü dit Amen ici. Esau hapa anasema amina. Malgré que Dieu Ingawa Mungu était du côté de Jacob, kwa ngambo ya Yakobo, mais lui il s'est battu lakini yeye alikombana pour se qualifier kujikalifie comme étant premier. kama wa kwanza. La vie, Maisha bats-toi. kombana, Dans le mariage, mundoa bats-toi. kombana, Dans le fiançailles, mumafiansai bats-toi. kombana, Même dans le travail, hata mukashi bats-toi kombana, pour te distinguer, juu pour te jachanishe qualifier juu jiweze et pour être le na premier. ukwe wa kwanza. Même si tu n'es pas belle, Hata una musuri bats-toi kombana pour te qualifier juu parmi jikalifie les femmes intelligentes. kati ya banamuke ba akili. Hata banasema shikala yake Même mzuri, si on dit qu'elle n'est pas mais belle, quand banena mkategoria mais banamuke si on parle dans la catégorie bakiri des femmes intelligentes, batamutaya ye. on va la citer. Elle s'est battue Alikombana pour être intelligente juu akwe wa akili dans tout le domaine mumania où il y a yote. la faiblesse. Mko mzaifu Ne te laisse pas embarquer usiwe par la peleke faiblesse. kupitia udhaifu. Cherche la catégorie Tafuta où nia tu peux te distinguer. mule unaweza kujachanisha. Hata banasema huko shina nguvu, Même si on dit qu'ici il n'est pas fort, batwa mu domaine mule uko nguvu kombana mufashile uko wa et nguvu qualifie-toi dans ce domaine. na ujikalifie mwile domaine. Si tu me donnes un amen, que l'Éternel te qualifie ce Kama matin. unanipa amina wa milele akukalifie hii Alors asubuhi. l'aîné est sorti, Sasa wa kwanza c'est anatoka, qui s'était battu alikombana et il est sorti. na alitoka, Et moi je crois, na mimi naamini tu sortiras. utatoka. Malgré buloji ya famille utatoka mo. Malgré la sorcellerie de la famille, Mina tu se malgré sortiras. buloji ya quartier utatoka Je dis mo. malgré la sorcellerie du quartier, tu Malgré ce sortiras. qu'on t'impose, Malgré bile bela kuwekea kwa toi nguvu, tu sortiras. wewe utatoka. Du moins il est sorti.
C'est là où j'ai compris. Ésaü s'est bâti. Il s'est battu pour sortir, pour se rendre visible. Dans la destinée, tu peux être, mais tu n'es pas visible. Tu peux être une étoile, mais qui n'est pas visible. Tu peux avoir un mariage, mais qui n'est pas visible. Tu peux avoir des enfants, mais qui ne sont pas visibles. Fais un travail pour la visibilité. Travaille pour la visibilité. Que Dieu te fasse grâce. Même si toi tu n'étais pas visible, mais au travers de ton enfant, que tu sois visible. Bats-toi pour la visibilité. Et il est sorti. Il a rendu visible son corps qui était poilu. Et la femme sage qui était là lui a donné le nom selon ce qu'il était. Mais ça ne s'est pas terminé par là. Bien qu'il a réussi à sortir, il y a une main qui le poursuivait. Il y a une main qui s'était attachée à lui. Bien que visible, mais il y a quelque chose qui s'attachait à son pied. Beaucoup de gens sont visibles, mais il y a une main qui s'est déjà attaché à ton pied. Or, ce qui s'attache à ton pied, on ne peut pas avancer, on ne peut pas courir quand l'un de tes talons est retenu. La vitesse dans la destinée dépend de ces deux pieds. Je vous ai dit, Rebecca était bénie de deux choses. Or, quand tu nais avec deux pieds, ce que Dieu a prévu dans ta vie, tu as la possibilité de marcher, tu as la possibilité de courir. Mais quand ton pied est retenu, c'est qu'on te prive de choses. Tu auras du mal à marcher rapidement, tu auras du mal à courir parce qu'il y a un pied, il y a un talon qui est retenu. Je pose la question, pourquoi retenir? C'est que dans la vie de plusieurs, il y a de ces choses qui sont retenues. Tu avances peut-être lentement parce qu'il y a un pied qui est retenu. Tu as du mal à courir, tu as du mal à t'engager avec une vitesse parce qu'il y a une main qui a retenu ton pied. Quand on te retient, c'est qu'on te freine, on te retarde. Ces choses-là peuvent se remarquer dans ta vie. Tu es freiné, tu es retardé. Tu peux passer beaucoup de temps. À un même endroit. Pourquoi? Il y a quelque chose, il y a une loi qui te retient. Mais j'aime la parole d'Isaac. J'aime la parole d'Isaac. Quand Ésaü vient, il dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Tu n'as pas d'autre? Isaac dira, tu vivras sous la servitude de ton frère, mais tu vivras de ton épée. Malgré ce qu'il retient, tu briseras cette servitude avec ton épée. Je reviens pour dire, lui Isaac avait brisé la stérilité de Rebecca par la prière. Mais pour Ésaü, il va briser avec une épée. C'est que le Père lui a pourvu de l'épée. C'est que tous ceux qui te retiennent, ouambia se munibambe bien, dis-leur, retenez-moi bien, munifrene muzuri, prenez-moi bien. Mais j'ai une épée avec moi. J'ai dit j'ai une épée avec moi. Cette épée-là me permettra de briser la main qui me retient. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ouambia bakubambe bien, dis-leur de bien te retenir. Mais il y a une épée qui va briser leur main. Cette année tu ne vas pas traverser avec une main qui te retient. Ce matin il y a une épée qui doit couper
kinapaswa vunja. Kama ni mkono ya nkambo etanguka. Si c'est la main du grand-parent, ça va tomber. Kama ni mkono ya sangaji leo tukunekata. Si c'est la main de la tante, on va la briser aujourd'hui. Kama ni mkono ya buloji leo tukunekata. Si c'est la main de la sorcellerie, on va la briser aujourd'hui. Kama ni mkono ya badui tukunekata. Si c'est la main des ennemis, on va la briser aujourd'hui. aujourd'hui. C'est que Dieu dans sa souveraineté, kusema Mungu Mungu il n'a pas prévu que le pied d'Ésaü reste retenu éternellement. Tu ne seras pas retenu éternellement. Je dis ceci, ton mariage ne sera pas retenu éternellement. Le temps que tu fais semblant, je le répète sur une fille, le bonheur de ta vie ne sera pas retenu éternellement. La grandeur de ta vie ne sera pas retenu éternellement. Il y a une épée. Il y a une épée qui viendra briser la main. J'ai envie de m'arrêter ici parce que j'ai compris Dieu dans la vie d'Ésaü, même s'il a été proclamé serviteur, même si quelqu'un d'autre veut prendre sa place, mais l'épée, quand l'épée va s'élever, je pensais que tu m'as bien compris. Quand l'épée s'élève, j'ai dit à quelqu'un, tu vois cette femme là, je reviens quelque part, pourquoi Judas veut aller à la conquête? C'est Dieu qui lui a dit va le premier. Mais Judas va regarder Siméon, il dit Siméon viens m'accompagner, allons-y. Pourquoi Judas qui est un lion, il demande à son frère Siméon de l'accompagner? C'est parce que Judas avait compris que Siméon c'était toute une épée. Malgré que je suis lion, il faut qu'une épée m'accompagne. C'est là où je comprends dans le combat de la destinée, aie l'épée avec toi. J'ai dit aie l'épée avec toi. Parfois chaque celui qui a pris ta place, si je lève l'épée, il va s'élever et te laissera la place. J'ai envie de terminer ici. Même si on prend ta place, quand l'épée va s'élever, ce qui est dans le main d'autres personnes te reviendra. Ta place, c'est ta place. Oh, tu ne vois pas? Cette maman sorcière, elle a déjà pris l'enfant d'autrui. Elle est restée avec lui toute la nuit. Mais elle a oublié que le matin peut venir. Elle a oublié que le matin il y a la lumière. Et Salomon était assis sur le trône. Une maman amène son enfant mort. Elle dit ça ce n'est pas mon enfant. Elle n'est pas mon héritage. Mais mon enfant est entre les mains d'une autre femme. La sorcière dira, c'est son enfant qui est mort. Le mien il est vivant. Salomon regarde. Il se dit comment mettre fin à ce combat. Dans le combat de la destinée, Dieu a prévu une épée. Salomon dira, comment vous départagez? Il a dit à son serviteur, amène une épée. On partage l'enfant. Comme ça l'enfant vivant sera partagé. La propriétaire dit non. Je n'aime pas des choses à moitié. Je préfère ce qui est entier. Donnez-lui l'enfant. La sorcière a dit non. Diviser comme ça alors je prendrai ma part dans le combat de la destinée. N'accepte jamais des choses à moitié. N'accepte pas un mariage à moitié. N'accepte pas un mariage à moitié. Oh, tantôt chez Catherine, tantôt il est chez Jeannette. Refuse ces choses. Qu'il soit entièrement à toi. Je croyais que cette maman est ici. Si ton mari est en aujourd'hui je les ramène. Il tourne entièrement dans ces mariages. Que tu les partages avec quelqu'un d'autre. Qu'il en soit ainsi. Je suis en train de terminer.
Parce que c'est l'onction du Père qui m'anime en ce moment. Je ne veux pas aller très loin. Mais quand la main te retient, il y a une possibilité de briser la main. Mais qui te retient? J'aimerais te dire un tout petit peu. Quelle est la loi qui retient plusieurs personnes pour les empêcher d'avancer, pour les empêcher d'exceller, pour les empêcher de vivre leur gloire? Tu peux faire un pas, mais tu as du mal à faire le deuxième pas. Même dans les affaires, le premier pas est possible. C'est comme qui dirait dans ta vie, on t'a laissé le premier pas, mais le deuxième est retenu. Je dis à quelqu'un ce matin, dans tes projets, on t'a laissé le premier pas. Je dirais à quelqu'un ce matin, dans ton travail, on t'a laissé le premier pas, mais le deuxième pas, on t'a privé. J'ai dit à une soeur, on t'a laissé le premier pas. Tu as fait le premier pas dans le mariage, mais le deuxième t'a été retenu. Mais qui l'a retenu? J'aimerais donner une petite lumière et je vais avancer. Tes enfants, on leur a donné la possibilité du premier pas, mais le deuxième n'est plus là. Rapidement, Ézéchiel 16. Tu me prends le verset 2. Je vais prendre un élément seulement. Le deuxième verset. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Rap. Ézéchiel 16, le deuxième verset. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Merci. Par tes origines, tu es du pays de Canaan. Bon, ajoute l'autre verset là, rapidement. L'autre verset. Le quatrième. Vas-y. À ta naissance. À ta naissance. Au jour où tu naquis. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. À sa naissance, il y a un travail qui n'a pas été fait. Mais je rentre dans le troisième verset. J'aimerais te dire ce qui te retient. Ce qui t'a laissé le premier pas, qui empêche le deuxième de s'en suivre. Qu'est-ce qu'il a dit? De par ton origine, tu es du pays de Canaan. J'aimerais parler à un homme intelligent, à une femme intelligente. De par ton origine, tu es du pays de Canaan. Ton père, amoréen, ta mère, Étienne. À ta naissance, ton cordon, ton nombril n'a pas été coupé. Ce que je comprends, que chaque enfant qui naît, dont le nombril n'a pas été coupé, c'est que le nombril le retient. Mais je rentre dans ce qui nous retient premièrement. C'est nos origines. Nos origines nous retiennent si souvent. Il y a des gens qui peuvent faire le premier pas, mais son origine le retient. Quelqu'un peut entrer dans le mariage, mais son origine lui retient. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Ton origine peut te retenir. Je peux même aller chez Vachi, à un pas de la gloire, à un pas de sa gloire, déjà dans le mariage, pour devenir une reine. Mais son origine l'avait retenu. Tu es du pays de Cana. Qui est Cana?
Kana ni nani? Kana c'est un innocent. Kana anakuya ni muntu wa Shomambo. Arrière petit-fils de Cham. Munkanunula wa Sham. Qui est Cham? Cham ni nani? Celui qui avait vu la nudité du père. Nula rionaka uchi ya baba yake. Et quand Noé se lève, na wakati Noé analamuka, au lieu de responsabiliser Cham, kabla arudishe mambo kwa Sham, le fardeau bushito va aller sur un innocent quatrième. Il est innocent. Il est innocent. Il ne connaît pas ce qui s'était passé. Mais quand il naît, il trouve une déclaration dans sa vie que tu seras esclave des esclaves. Qu'avait-il fait pour qu'il entre dans cette servitude? C'est lui qui avait fait le mal. C'est son arrière-grand-père. Mais un innocent né sous cette charge, on le déclare esclave des esclaves. C'est-à-dire, il ne connaîtra jamais la promotion dans sa vie. C'est-à-dire, il n'aura jamais une entreprise dans sa vie. Il sera esclave des esclaves. Qui a fait ça? L'origine, son origine retient Cana. Je peux parler? Je peux parler? Je peux parler? Cana, quatrième. Cana, quatrième. Mais il est retenu. On le place dans la servitude. Or les quatrièmes n'ont jamais été des serviteurs. Les quatrièmes n'ont jamais été des esclaves. Qui est quatrième? Quand je vois dans la semaine de la création, je vois le quatrième jour. Qu'est-ce qui est créé? Ceux qui doivent présider. Dieu a créé les luminaires pour présider. C'est que Cana créé pour présider. Mais l'origine de sa famille le retient dans l'esclavagisme. Mais lui il est créé pour présider. Leo kama kuko origine ile kuna kukokota kuna kuikarisha mubutumwa quatrième jour yako ikureklame que ça puisse te réclamer. J'ai dit quatrième jour ikureklame. J'ai dit que le quatrième jour te réclame. Si tu me donnes un amen qui la soit. Il y a un jour qui doit te réclamer. Toi tu es créé pour présider. Mais ton origine te retient. Si Léo uko ile promotion tu es toujours dans cette promotion. Depuis que tu as commencé on t'a déjà arrêté. Alors toi tu es créé pour présider. Que l'onction de Rehoboth te réclame ce matin. Si on te retient dans la servitude, c'est-à-dire c'est d'autres personnes qui sont à le Seigneur te fasse grâce. C'est pas si quelqu'un me comprend très bien. Quand on te retient dans la servitude, toi là, préside dans ta vie. Sois une étoile qui doit présider. Fais la différence dans ta famille. Ce que ton père n'a pas pu faire, fais-le. J'aimerais dire quelque chose. Unaona kama nakubamba mbutumwa. Tu vois lorsqu'on te retient dans la servitude. C'est pas place yako. À ta place. C'est une autre personne. Pourquoi? Parce que tu es retenu dans la servitude. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Cana retenu. Alors il est l'ordre de quatrième. Or le quatrième, au quatrième, quand vous entrez chez Léa, le quatrième c'est Judas. Quand Judas vient, c'est la louange. C'est que l'origine de ta famille te retient seulement dans les pleurs. Mais alors que toi tu es créé pour ne pas pleurer. Toi tu n'es pas entré dans les maintenant pourquoi tu pleures? Il y a une origine qui t'a déjà retenu. Tes mains afin que tu commences à je lève ma main aujourd'hui. Quatrième jour, que ça t'apparaît, que ça te ramène à ta place. C'est lui qui a pris ta place. Aujourd'hui j'ai dit, il va y sortir. Toi tu dois y retourner.
Même si le marié n'est pas parti, aujourd'hui il va te retourner. Mets-toi d'abord. Mets-toi d'abord. J'aimerais faire passer papa. Parce qu'il y a une chose que je dois dire ici. Maman. Il y a d'autres origines qui ne veulent jamais le bien des enfants, qui ne veulent jamais la gloire des gens. Ça te retient, reste là. Cana vient. Et puis il se fait que par bonheur. Et puis il fait quoi? Sec. Celui qui est maudit. Cana maudit. Et qu'on a nema ya kupata bulongo avant Jacob. Il a la faveur de trouver la terre avant Jacob. Et qu'on a faveur. Il a la faveur. Ya kupata bintu avant. De trouver les choses avant. Avant Jacob. Avant Jacob. Angaria. Regarde. Mungu ashakufaka nema. Dieu t'a déjà fait une faveur. Bintu avant. De trouver les choses avant. Mais coutume. Mais la coutume. Iko na bamba. Retient. Niko na semer Rachel. Je suis en train de parler de Rachel. Bukweli bunamtafuta asubuhi. Seul le mariage l'a cherché. Mais coutume na bamba ndo ya Rachel. La coutume a retenu le mariage. Il y a des enfants. Trop jeunes. Babiana sana. Bukweli bunakutafuta bwa bien. Un bon mariage la cherche. Mais kiburi kia famille. Mais l'orgueil de la famille s'élève contre toi. Et tu détruis ces mariages. Aujourd'hui le Dieu de papa il t'enlève de ces liens. Il t'enlève de ces liens. Cana, esclave maudit. Mais il arrive quand même à trouver la terre. Il s'installe. Jacob traînaille encore. C'est qu'il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Des innocents maudits. Il prend la terre. Mais il ne savait pas qu'il devait être chassé. Pourquoi? Parce que sa terre ça va aller dans le maître d'une autre personne. C'est lui qui a cherché cette terre. C'est lui qui a souffert pour ça. Mais c'est quelqu'un d'autre qui prend ça. Mais refuse. C'est toi qui as souffert pour ces mariages. C'est travail, c'est toi qui as souffert pour ça. Quand il entre dans ce travail, que ce mariage puisse aller dans le maître d'une autre personne. Regarde, je dis à une personne, ton mari pour qui tu as souffert, qu'il ne puisse pas aller dans le maître d'une autre personne. Même si tu refuses, moi je parle, qu'il n'aille pas dans le maître d'une autre personne. Tu sens déjà que de ce côté-là on ne dit pas Amen. Qu'il ne puisse pas aller dans le maître d'une autre personne. Toi tu as souffert pour ça. Que tu puisses te réjouir pour ça. Cana quatrième. Cana le quatrième. C'est la louange. Ni sifa. C'est la louange. Ni sifa. Mais retenu dans la servitude. Qui le retient? L'origine. Chanzo. Il est origine yote. Toute origine. Qui refuse. Aujourd'hui nous allons les briser. Qui a toujours refusé? Qui refuse ton deuxième pas? Aujourd'hui nous allons en finir avec lui. Même si tu refuses de dire Amen. 2026 toi 2026 tu vas entrer. C'est lui qui t'empêche. Tu verras entrer. Qui t'empêche? C'est d'autres enfants qu'on... C'est tes enfants qui vont aller où? Ce qui est bien quand ce qui est mauvais on les envoie. Aujourd'hui nous allons refuser. C'est ce main qui refuse. Aujourd'hui nous allons la faire tomber. Écoutez là où je vais terminer. Cana, il a eu la terre. Mais il va la perdre pour une autre personne. Mais nous allons prier ce matin que personne ne puisse posséder ce qui est à toi. Est-ce que tu es là ce matin? Que le Seigneur te fasse grâce. J'aimerais dire, il y a une épée qui va s'élever pour briser le bras. Ah mon pasteur, j'ai béni le Seigneur. Je vois un homme. Qui est cet homme? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu brise la main qui retient ce qui est à toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, sœur, si ton voyage est retenu, ce matin, ce voyage sera libéré. Ce voyage sera libéré. Je termine pour dire quoi? Si quelqu'un te retient, c'est-à-dire il refuse que toi tu puisses aller. Il veut qu'une autre personne passe à ta place. Vous ne voyez pas même dans la vie.
Quelqu'un d'autre te retient pour rien. C'est pour que quelqu'un d'autre puisse te précéder. Non. Non. Je termine pour dire quoi? Je vois un prophète parce que je n'ai pas de l'épée. Je vois un prophète à qui Dieu dira: va, oindre Élisée. Va oindre Élisée. Va oindre Jéhu. Va oindre Azaël. S'il arrive que quelqu'un échappe à l'épée de Jéhu, l'épée d'Azaël va le récupérer. Celui qui échappe à l'épée d'Azaël, l'épée d'Élisée va le récupérer. C'est là où j'ai compris que l'onction, c'est une épée. C'est là où je comprends que l'onction, c'est une épée. Une épée qui doit briser. Ah oui, l'onction brise le joug. L'onction brise les lois qui nous retiennent. J'ai envie de bénir quelqu'un ce matin. Une génération de gens qui verront les liens dans leur vie être brisés par une onction spéciale ce matin. Maintenant regarde. Je vois un prophète. Je vois un prophète. Je suis dans la pensée du Père. Je vois un prophète. Dieu l'envoie. Va chez Isaïe. Tu vas oindre un roi. Quand il entre, il regarde les enfants d'Isaïe. Il dit: ah, le roi est ici. N'est-ce pas? Il a dit: le roi est ici. Qui était là? Chama, les gens qui étaient costauds. Il dit: les ayants droit sont ici. Cette onction va aller sur eux. Quand il veut oindre, Dieu lui dit: celui que je veux n'est pas ici. Cette onction n'est pas pour eux. Cette onction n'est pas pour eux. Mais eux étaient déjà dans la maison. Et c'est là où on devait le oindre. Quand le prophète a entendu, il pose la question à Isaïe: sont-ils tous tes fils? Il dira: non. Il y a un qui est retenu dans la responsabilité. Dans la forêt. Maman, pardon. Monisaïdi. Aidez-moi. Monisaïdi est quoi? Aide-moi. Ouais, on a un prophète en quoi? Toi, tu vois un prophète qui vient chez toi. Dieu a oindre le roi. Pour oindre un roi. N'est-ce pas que tu vas amener tous tes enfants? Comment est-ce qu'il a enlevé? Mais l'un, il ne l'a pas présenté. C'est là où j'ai compris. Il y a des parents qui retiennent aussi leurs enfants pour qu'ils n'aillent pas loin. Même si tu refuses, moi je le dis. Que ça reste ici. Même si le mariage arrive, tu refuses pourquoi? Le parent retient. David a la responsabilité. C'est-à-dire, que les autres puissent trouver la royauté, mais que David reste dans la responsabilité de garder les brebis de la famille, que lui reste seulement qui retient le nom de David? C'est son propre père. Aujourd'hui moi je déclare: tout ton père, c'est lui qui retient la bénédiction de ta vie. Aujourd'hui que l'onction il libère ta bénédiction. Chacune de ta tante qui retient aujourd'hui que sa main tombe. Tu es en train de dire dans ta vie: tout celui qui retient. Tes enfants qui j'ai dit tes enfants iront. Tes enfants arriveront. Tes enfants apparaîtront. Cette main s'est prise aujourd'hui. Qui a retenu? C'est le père qui retient. Il retient qui? Il retient que toi tu restes seulement dans la famille. Je refuse. Je ne suis pas pour la famille. Refuse ces choses. Refuse cela. Toi tu n'appartiens pas à la famille. Toi, Dieu t'a préparé pour des choses excellentes. Cette main qui refuse que toi et toi que tu puisses prier. On te retient toujours. Nous allons en finir avec cette main aujourd'hui. Nous allons en finir avec. J'ai dit nous allons en finir avec. Mets-toi d'abord un peu. Mets-toi un peu.
Il dit, sont cela tous tes fils? Il y a encore un. C'est lui à qui on ne pense pas. Un innocent. On ne les cite jamais. On ne les cherche jamais. L'onction est là. On a présenté les autres. Mais on ne se souvient pas de toi. Je dis à une personne. Quand l'onction s'élève, et quand le ciel se dispose, le ciel va te chercher. Je dis le ciel va te chercher. Tu veux ou pas, le ciel va te localiser. Ce que j'aime, c'est quoi? Le prophète Nabi dit à Isaïe, je ne quitterai pas. Celui qui est retenu, il doit revenir. David, retenu dans la forêt, avec l'odeur des brebis, une main est en train de le réclamer. Il sort de la forêt. Je comprends. Papa Rehoboth, la forêt aussi, la forêt peut te retenir, mais l'onction peut te réclamer. L'onction peut t'appeler. Le prophète dira, je n'irai pas avant qu'il n'arrive. Je comprends. Oui, toi tu ne mourras pas avant que tes choses n'arrivent. Je dis, toi tu ne mourras pas avant que ta bénédiction n'arrive. Toi tu ne mourras pas avant que ton élévation n'arrive. Toi tu mourras alors que tout s'est arrivé. Alors le prophète wakati nabii il se il attendait celui qui était retenu. Personne ne se mettra à ta place. Oh, je termine. J'aimerais bénir le nom de Dieu. Un travailleur ce matin. Maman, toi qui travailles, j'aimerais te bénir. Regarde comment est-ce que l'onction agit. Ça tire quelqu'un qui a été retenu dans la forêt. Ça l'enlève de cette responsabilité. Ça l'enlève de ce travail. Ça cherche pour lui une promotion. Je pensais que tu as bien compris. David, il ne faisait que c'est là où il est resté. Paître les brebis. Mais il ne savait pas qu'il y avait une onction qui devrait le récupérer. Briser la main pour lui chercher une promotion. Promotion nini. C'était quel genre de promotion? On enlève quelqu'un de la forêt, on lui oint d'une huile royale. Quelle promotion? On t'enlève de la forêt, on te oint d'huile pour que tu sois un roi. C'est lui qui doit diriger. Quelle promotion? Je crois ce matin il y a une onction de promotion. J'ai dit il y a une onction de promotion. Il y a une onction de promotion. Que le Seigneur t'accorde cette promotion au nom de Jésus. J'ai dit il y a une onction de promotion ce matin. Moi je bénis ceux qui veulent des promotions. Toi tu ne mourras pas sur tes postes. Que l'onction te donne d'autres promotions. Si tu es né dans une famille, on a dit c'est dans ce niveau que tu vas finir. Le Dieu de Rehoboth dit aujourd'hui que l'onction de promotion se répand. Oh, que l'onction se répand. Même si les hommes viennent de loin, ils ne vont pas prendre ta place. Je vais déclarer l'onction de promotion aujourd'hui. Ça va toucher toutes les personnes aujourd'hui. Là où tu travailles, même si on dit toi, avec ta tribu ici, tu iras où? Regarde mon chef, il est de notre tribu. Il est de notre tribu. Laisse-les. Laisse-leur parler de leur tribu. Mais toi, l'onction est de ton côté. Ou pas que onction toi, l'onction
l'onction. L'onction ikuikarishe. Que l'onction t'établisse. Pale uyekalaka. Là où tu ne t'es jamais mis. Pale unasema ni pa mwisho na pa mwisho. Tu crois que c'est la fin, c'est pas la fin. Kuongezea kwa kichi Que Dieu te kingine. bénisse qu'il ajoute un autre poste. Kama unanipatia kwa amen bitendeke. Si tu me donnes un amen qu'il Oh, ajoute batoto ainsi. bote beko paka mu niveau moya. Oh, tous les enfants sont ile onction ingia kwa tamu watoto. Ah, que cette onction entre même Ma pas mariage ya batoto kwa mariage ya que le promotion. mariage des enfants soit le mariage de promotion. Kuko mariage ingine kunafanika. Il y a un autre mariage qui Kuko se na passe. promotion. Ça fait la promotion. Watu banangana wasema Et les gens se disent non. Inapita. Misa konaka J'ai déjà vu predote. une prédote. Predote ya muntu. La prédote d'une personne. Ndio nasikia bantu bana mushimanga. Alors les gens sont en train de le calomnier. Atoke kule. Qu'elle sort Ndio là. nafia kuonesha nini? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Predote um. Juste une Ndio nafia prédote. kuonesha nini? Alors elle veut Eko na montrer. kuonesha sema Elle te montre que yake predote ni ya mu promotion. sa prédote est une prédote de promotion. Ni ya mu promotion. C'est une prédote de promotion. Ndio sikia vile bana mushimanga. Quand on te calomnie, Hii ni orgueil ya bule tu hii. ça c'est un Hii orgueil. biote banafanyisha mu nini umu. On fait tout ça seulement. Mu predote umu. Dans la Chinjo prédote. binyevya. Mais ça mérite même de faire le mariage. Bia mu predote. Pour la prédote. Hein? Hein? Ni promotion ku bengine. C'est la promotion pour Mais d'autres. vile bia mu predote. Mais ce qui est pour la Ni prédote, bia mu mariage mu bengine. c'est pour le mariage pour Sasa d'autres wewe mina personnes. kutosha mubile Mais toi, je t'enlève wewe ingie cela. predote yako. Que toi ta prédote, Predote yako deja ni ta prédote que ça soit Ndio déjà ilikuwa le mariage Bila d'autres. banapeleka mu predote yako ndio bile baroya dadako. Ce qu'on a donné dans ta prédote, c'est pour ça qu'on a épousé ta soeur. Atoka sema amen mimi nebisema amen. Même si tu refuses de dire amen, moi je dis amen. Dada shike roho ume. Que la Joko femme nangana ile sorte makuta ça va ba mal. dépenser mu dot yake. L'argent qu'on a dépensé Muweye pour sa bane dot, dépenser mu toi pre. on dépense ça. Sasa dot itakuya. Ah, la dot c'est là. Hey. Tuko na Mungu munene. Nous avons un grand Dieu. Tuko na Mungu munene. Nous avons un grand Dieu. Tuko na Mungu munene. Nous avons un grand Dieu. Il est capable Anaweza de promouvoir les gens. kupandisha bantu. Soyons une église de gens promus. Tukue kanisa ya bantu Balosha bakupandishwa. kufika Mungu akupandishe ko Là tena. où tu es déjà arrivé. Mina que tu libere puisses onction encore. bakupandishe ko tena. Je libère l'onction qu'on puisse Hata promouvoir mzungu encore. anakuya bamukatarie. Même si un blanc vient, qu'on puisse Banasema huyu refuser. ndio pa paifwashi. Puisque c'est lui le propriétaire Mzungu de ces bamutafute postes. pafashi pengine. On cherche un autre poste Wao pour les bake blancs. paka pale. Et toi tu restes là. Kama mzungu anatengateka bamutoshe Si les hapo. blancs bougent, qu'on Bakupandishe enlève. kwa wewe On pale. puisse te donner la promotion, toi. Tunapende kanisa. Je veux que l'église, Banapandisha muntu moyo. qu'on puisse promouvoir une Anaanza personne. kulogota kwa bantu bengine anaanza kubengisha Et la mukashi. personne commence à ramasser Ah, d'autres kama uko pale personnes et pokea les ile mettre au onction. travail. Reçois Ya cette kuingisha onction bantu bengine mukashi. de faire entrer d'autres personnes au Parce travail. que l'onction peut te promouvoir. Tu pas connaître kukupandisha. Que le Dieu de Rehoboth Mungu wa papa Rehoboth, a promouvoir qu'il puisse promouvoir bantu mumakashi. les gens au travail. Uringia kantonnier utakufa Tu es kantonnier. entré cantonnier, tu ne mourras pas cantonnier. Uringia wa kusafisha mutwaletu shishe vile. Tu es entré pour Il y a une onction ce matin kuko upako hii qui asubuhi va promouvoir les gens. ile tapandisha bantu. Je termine. Minaisha, Mais j'appelle les gens qui ont besoin de la promotion. lakini minaita bale bantu banahitajiwa kupanda. Ushishimame kwanja. Ne te lève pas d'abord. On a besoin du sable on a besoin du quoi pour fabriquer les briques. Jua kufanya matafari tuko na lazima. Ile mchanga banetaka ni magravier. Nini? Granili. Concassé. Concassé. Pas vile mwe munabisema. Tel que Yuna lazima abantu wale batozele ma. On a besoin des gens qui vont Ile acheter ça. mchanga ile. De cette sable concassé. 10 personnes seulement. Bantu tout 10.